Brise tous nos liens, brise tous nos liens, nous t'honorons à nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le à vos louanges, dites à votre Dieu tes louanges éclatent dans nos cœurs, éclatent dans nos cœurs, nous t'honorons à nos louanges, tu es notre Dieu. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un excellent commerce qui se trouve à Arlon. D'ailleurs, il n'y a pas qu'à Arlon. C'est un magasin qui s'appelle Le Grand Frais. Vous connaissez? Ah, vous avez déjà été, c'est bien. Le Grand Frais, c'est un magasin où tout est frais, quoi. On est supposé, n'est-ce pas? Le Grand Frais. Et je me suis dit, tiens, mon fils travaille là. Je me dis, tiens, le Grand Frais. Est-ce que ma vie est fraîche quand je me lève? Ou bien du style, c'est déjà lundi, il faut aller travailler. Mardi, c'est pas encore vendredi. Comment sommes-nous quand nous nous levons le matin? Ah, j'ai fait des mauvais rêves. J'ai fait un cauchemar, j'ai rêvé de mon mari. Ah bon? Ah oui! Chacun raconte son histoire. Se nourrir du grand frais. Comme c'est bon de se nourrir de quelque chose qui est frais, ça c'est l'idée du magasin. C'est pas des choses qui sont là depuis 20 ans, dans des boîtes et des conserves. C'est du grand frais. Je vous conseille d'aller voir. D'ailleurs, mon fils Mathieu, qui est là-bas derrière, pourra certainement faire de la bonne pub pour ce magasin où il travaille. Le grand frais. Et comme c'est bon, je le répète encore une fois, de se nourrir de quelque chose qui est frais. Tout le monde sait ça, on va manger des choses qui sont périmées, bien entendu, certainement pas. N'est-il pas vrai, cependant, que trop souvent, dans notre vie de tous les jours, même en tant que chrétiens, chrétiennes, nous nous nourrissons d'histoires chrétiennes, oui, mais avant c'était comme ça, c'était bien. Oui, mais c'était comme ça, mais c'était long. C'était comme ça, mais le pasteur n'était pas très marrant. C'était comme ça, mais là c'est les femmes qui prêchent. Toutes ces histoires, je les connais, vous les connaissez certainement aussi bien que moi. On a toujours fait comme ça. Et le nouveau pasteur, il fait tout à fait autrement les choses. Il ne veut pas qu'on chante dans les cantiques ailes de la foi. C'est démodé. Là, il faut avoir un nouveau cantique, c'est des vieux cantiques. Ah. Nous, on préfère les cantiques modernes. Cantiques modernes, ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de commencer que c'est déjà fini. Vous connaissez ça comme moi. Voilà. Chez nous, on prie tout le temps. D'autres églises chez nous disent, chez nous, on ne prie pas. Chez nous, on lève les bras au ciel quand on veut louer Dieu. Chez nous, on reste assis, on ne bouge pas, on ne parle pas. Chez nous, les femmes sont d'un côté, les hommes sont de l'autre, les enfants sont derrière. Alors chacun a sa petite histoire. Et quand on a des visiteurs, comme nous avons aujourd'hui, eh bien, on peut leur poser la question, tiens, comment ça se passe chez vous? Comment faites-vous chez vous pour ceci ou pour cela? C'est bien. Mais qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien? Forcément, si je le fais, ça doit être bien. Mais est-ce que c'est vraiment bien ce que je fais? C'est la question auquel je voudrais répondre. Chez nous, ça je l'entends souvent dans certaines dénominations d'église, tous les dimanches, on récite le Notre Père tous ensemble. Le Notre Père, non? Tous les dimanches, on récite le Notre Père. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Après tout, à force de le répéter, est-ce qu'on écoute encore ce que l'on dit? À force de ne pas répéter, on oublie ce qu'est le Notre Père. Voyez, toutes ces questions-là sont possibles. Chez nous, eh bien, le pasteur nous dit que dimanche, ou lundi matin, ou mardi matin, ou mardi midi, tout le monde ensemble, chez lui, va jeûner. Donc on ne va pas manger. Oui, mais moi j'ai toujours faim quand c'est midi. Ben, tu vas jeûner. Ça t'apprendra à souffrir un peu pour le Seigneur. Oui, toutes ces histoires-là que je vous raconte maintenant, c'est des histoires que j'entends, qui se partagent entre nous, et pour les uns c'est sacré, pour les autres, voilà. C'est ton avis, c'est ton point de vue, tu fais comme tu le penses, moi je fais comme ça, je fais comme ça. Alors, tout ceci, je ne l'ai pas inventé bien sûr, je me suis inspiré d'un beau texte de Matthieu. Et justement, Matthieu travaille au grand frais. Je fais des jeux de mots ici, hein, mais c'est vrai. Hein.
Le grand frère, il y travaille, il s'appelle Matthieu. Et on va lire un verset de Matthieu. Voilà, on est compte les coïncidences. Matthieu, chapitre 9, versets 10 à 19. Matthieu 9, 10 à 19. Jésus partit de là. En passant, il vit un homme assis au bureau des taxes, des pépettes, qui s'appelait Matthieu. Un collecteur d'impôts qui s'appelle Matthieu. Intéressant, Matthieu. C'est un avenir pour toi. Suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Ben oui, c'est un collecteur d'impôts. Tout le monde dit, je vais avoir de l'argent, ça c'est sûr. Comme Jésus était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs d'impôts, et de pêcheurs, pêcheurs c'est pas celui qui commet des péchés, mais c'est des pêcheurs à la ligne, des pêcheurs de poissons, vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Très bien. Les pharisiens, c'est une espèce de secte religieuse juive. Voilà, les pharisiens, comme nous avons ça chez nous, les adventistes, les charismatiques, les évangéliques et tous les autres. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et des pécheurs? Pourquoi? Vous êtes chrétien? Et vos collègues chrétiens, vous mangez avec ces gens-là qui ne sont pas très recommandables d'après leur point de vue. Mais Jésus qui avait entendu, on ne lui a rien dit, mais il avait entendu, leur dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins. Mais les malades. On va dire, mais c'est une évidence. Il y a tellement de choses évidentes dans la Bible, vous allez voir. Allez apprendre ce que signifie, donc je lis toujours la Bible ici, je désire la bonté et non les sacrifices. Jésus dit ça. Je désire la bonté des uns et des autres, et non pas les sacrifices. Ça ne sert à rien de faire des sacrifices pour moi. Je n'ai pas besoin de ça. C'est ce que dit Jésus. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, des gens au top, mais des pécheurs. Je change et à changer d'attitude. Alors les disciples de Jean vinrent vers Jésus et dirent, ils ont un peu papoté, ils sont allés voir Jésus, pourquoi nous et les pharisiens, c'est des groupes de religions croyantes, mais de religions différentes, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous? Pourquoi est-ce qu'on nous oblige de ne pas manger tel et tel jour, ou telle et telle heure, ou d'autres choses? Pourquoi? Pourquoi? Comme nous pouvons parfois le dire aussi. Pourquoi est-ce que je fais ceci? Pourquoi je fais cela? Pourquoi chez nous on fait comme ci et comme ça? Question. Donc, Jésus leur répondit, les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le marié est avec eux? Il prend un exemple. Il y a eu des noces, un mariage, nous en avons eu cette semaine, il n'y a pas eu de gens tristes, je les ai vus, nous étions presque 200 personnes ici entre parenthèses, 200 personnes, ma femme fait dit un peu moins, 198 quoi. C'était bourré, des gestes partout. Comment étaient-ils tous ces gens ici? Ils n'étaient pas tristes, Ils n'étaient pas tristes du tout. Enfin, c'est ce que le texte dit. Les jours viendront où la mariée leur sera enlevée. Un marié qui n'a plus de femme, c'est pas très marrant, je suppose. Et alors, ils jeûneront parce que la mariée n'est plus là, ou le marié, évidemment. Ce tissu, personne ne coudre un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, car la pièce ajoutée arracherait une partie de l'événement. Donc, vous avez des vêtements déjà usagés, vous mettez un nouveau morceau de tissu, ce morceau de tissu, il est frais, il est solide, il va peut-être un peu abîmer l'ancien tissu et faire un trou dans le tissu, évidemment. C'est ce qu'il dit. On ne met pas non plus un vin nouveau dans de vieilles outres. Nous, on a des belles bouteilles, c'est très solide, mais les outres, c'était fabriqué, c'était un peu fragile. On ne met pas du bon vin dans de vieilles outres, sinon le bon vin, il va percer l'outre et vous aurez perdu votre vin. C'est ce que dit le texte. Donc, on ne met pas non plus un vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent. Parce que le vin fermente, comme il fermente, il va faire éclater l'outre. Et vous aurez tout perdu. C'est ce qu'il dit. Le vin coule et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Et le vin et les outres se conservent. Et les vins et les outres se conservent. Que signifie pour nous
la miséricorde. Quand on lit la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, il est souvent question de user de miséricorde les uns envers les autres. Alors les uns, ce n'est pas les pasteurs ou les anciens, ce n'est pas les gens qui sont confessionnels selon certaines églises, les uns et les autres. Les uns et les autres. Nous tous qui sommes ici ce matin, même nos amis visiteurs, nous faisons partie des uns et des autres. On n'est pas là pour soi-même. Si je vais à l'église que pour moi-même, je suis un parfait égoïste. Parce que si je vais à l'église pour moi-même et que ce dimanche-là, il n'y a personne à l'église, qu'est-ce que je fais là? On peut se le demander. Et vous avez sûrement des réponses. Alors les réponses que donnent les disciples, à la lecture que j'ai faite. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus. Ils ont des questions. Et dire, pourquoi nous les pharisiens, c'était un des groupes religieux, juifs de l'époque, pourquoi les pharisiens, nous devons jeûner? Pourquoi devons-nous jeûner? C'est-à-dire ne pas manger tel et tel jour à telle et telle heure. Pourquoi? Comme chez les chrétiens aussi, il y a des lois et des règles qui ont été inventées et qu'on observe, plus ou moins. Alors Jésus leur répondit. Réponse universelle. Les amis de l'époux c'est Jésus, les amis de l'époux, peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Si l'époux est là, et que tous les autres, c'est l'épouse au pluriel, pourquoi est-ce qu'ils vont s'affliger puisque l'époux est là? On ne va pas se torturer, on ne va pas se faire mal. Il est là. On est là pour se réjouir. Personne ne met d'ailleurs une pièce de drap neuve sur un vieil habit. On ne fait pas ça. On ne va pas... un trou ici, tu ne vas pas mettre un vieux machin vert dans notre veston, ça ne se fait pas, ça serait moche. Ça serait moche. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres vont se rompre. Ben oui, les outres, c'est les endroits où se trouvent les liquides. Les outres sont perdues, mais on met le vin nouveau dans les outres neuves, et le vin se conserve. On ne peut pas, si vous voulez comprendre ce texte que j'ai compris, je pense, toujours lire les mêmes textes de la Bible, et toujours avoir les mêmes réponses. Peut-être les réponses sont justes, mais peut-être il y a d'autres réponses, d'autres lectures, d'autres côtés où on pourrait passer en lisant ces textes-là. Dieu, il est dit par exemple, Dieu vous aime. Dieu vous aime. L'année prochaine, ce sera toujours écrit Dieu vous aime. Mais ça veut dire quoi ça, Dieu vous aime? Est-ce que ça veut dire qu'il n'aime pas les autres? Qu'est-ce qu'il fait pour vous aimer, vous, tout le temps, le lundi, le mardi, le mercredi? Comment? Jésus se leva et ses disciples le suivirent. Petite remarque, très générale pour moi aussi. Quand on lisant la Bible et qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. On ne peut pas dire, je lirai ça une autre fois. Parce qu'une autre fois, ça n'arrivera peut-être jamais. Mais je peux dire, tiens, je vais peut-être encore lire une fois ou deux, et puis je vais demander à quelqu'un, tiens, qu'est-ce que tu penses de ce texte? Qu'est-ce que ça te dit? Comment ça te parle? Dis-moi un peu ton avis. Échangez les uns avec les autres. Alors, Jésus, explication, commentaire, je ne serai pas long aujourd'hui, Jésus se sert de la question posée d'abord à l'apôtre Jean. Jean était un des disciples, c'était quelqu'un de reconnu, c'était quelqu'un d'écouté, c'était quelqu'un que l'on consultait souvent, mais il n'est pas Jésus, il est Jean, c'est un bon disciple, c'est quelqu'un de bien. C'est comme si on disait, je vais demander aux pasteurs, aux anciens, aux diacres, aux frères et sœurs dans l'église, je leur demandais un peu ce qu'ils en pensent, ou comment faire ceci, ou comment faire cela. Je peux le demander une fois, deux fois, mais je peux aussi le demander à quelqu'un à qui j'ai même jamais posé la question. Et il pourra peut-être me répondre. Un tissu, quand il est souillé, qu'est-ce que nous faisons? Enfin, c'est surtout les femmes qui font ça d'ailleurs. Qu'est-ce que nous faisons? Nous le lavons. On le lave, on le trempe, on le lave, on l'essuie, on le repasse, et de nouveau, il est opérationnel. C'est aussi ce qui doit arriver avec nous. Si parfois j'ai fait quelque chose que je ne devais pas, ça nous arrive. Je ne peux pas dire, tant pis, il n'y a qu'à faire avec. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. J'ai vexé quelqu'un, par exemple. J'ai dit quelque chose que je n'aurais jamais dû dire. Ce n'était pas mon intention de le dire, mais je l'ai dit. Et la personne qui l'a entendu, elle est vexée.
Peut-être que même, c'est même pas à moi qu'il l'a dit, il regardait quelqu'un d'autre, mais en fait, il voulait le dire à moi. Il est vexé. Et j'ai vu qu'il était vexé. Parce que j'ai vu sa tête qui quelque part, son visage a changé. Avant, il me disait bonjour, il me saluait, il me donnait un bisou à la sortie de l'église. J'ai bien vu qu'il était vite parti. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Je vous lis maintenant un verset dans un autre évangile, Jean chapitre 1, verset 14 jusqu'à 18. Et la parole s'est faite homme. La parole, c'est la parole de Dieu. Elle s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, donc il parle ici de Jésus en fait, elle a habité parmi nous pleine de grâce. Il est dit de Jésus qu'il n'avait rien pour attirer nos regards. Il n'était pas un super homme, canon, il n'avait rien de tout ça. Mais il a habité parmi nous. Mais nous les chrétiens, nous sommes comme ça. On n'est pas tous des superwomen, des supermen, ou des gens super grands, ou super doués, non, on n'est pas tout ça. On est certainement quelque chose, évidemment. Donc je reprends. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et c'est cette phrase-là qui m'a interpellé pour ce culte. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Nous avons des visiteurs là. On ne les connaît pas, on va dire bonjour, on ira les dire bonjour tout à l'heure. Ils viennent d'un autre pays, d'une autre culture, ils parlent une autre langue. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont différents de moi, je ne vais pas leur dire bonjour. Ce sont des frères dans la foi. Comme nous aussi, nous sommes différents. On vient de cultures différentes, on vient d'éducation différente, on vient de travail différent, on vient de pensées différentes, on vient de formations différentes. Nous sommes tous différents. Mais nous avons quelque chose de commun. C'est l'amour de Dieu pour nous. C'est ce Dieu qui habite en moi. Il habite en vous. Je continue. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Au moment où ce texte est écrit, il n'y a pas encore le Nouveau Testament. Il est en train d'être complété. Aujourd'hui, nous l'avons. Nous pouvons le lire et le relire autant de fois que nous voulons. Et nous avons contemplé sa gloire. Moi, je n'ai jamais vu Jésus. Mais j'ai contemplé sa gloire, c'est-à-dire ce qu'il est, ce qu'il a fait. Comment? Par la parole, par l'évangile. C'est cet évangile que je peux lire et relire, que je vais découvrir qui est Jésus. Je n'aurai pas sa photo, mais je n'ai pas besoin de sa photo, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a subi pour moi, et c'est ce qu'il a aussi promis pour chacun de ses enfants. Donc je relis, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Ça, c'est ce que Jésus est. Jean, c'est un apôtre, lui a rendu ce témoignage et s'est écrié. C'est celui-là à propos duquel j'ai dit. Il avait parlé de ce Jésus. Et les personnes qui ont entendu Jean parler, ils leur disent, c'est de lui, voilà, le voilà là. C'est de lui que j'ai parlé. C'est de lui que j'ai dit ceci ou que j'ai dit cela. Celui qui vient après moi, et il cite, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Je ne suis pas le premier. Je ne suis pas le premier. Je n'ai pas un bulletin où tu es le premier. Non, ça n'a aucune espèce d'importance, ça. C'est le Christ. Nous avons tous reçu de sa plénitude, celle de Dieu. Dieu est rempli de tout ça. Nous avons reçu sa plénitude et grâce par grâce. En effet, explication, la loi a été donnée à travers Moïse. La loi, c'est les règlements quelque part, se trouve dans l'Ancien Testament. Et c'est Moïse qui a transmis ça. Et nous pouvons lire ça. Et c'est intéressant, il faut le lire et le relire. Mais ce n'est pas ça qui me sauve. Parce que je sais très bien que je ne pourrai pas suivre ces règles à 100% tous les jours de ma vie. Je sais bien. Ne te couche pas sur ta colère, par exemple. Qui est-ce qui n'a jamais été se coucher en étant en colère? Il y en a peut-être, mais il n'y en a pas beaucoup. Et quand on est couché, quand on va se coucher, quand on est en colère, même si on se dit, on verra ça demain, pendant la nuit, je ne contrôle pas mon sommeil. Et qui le contrôle? Mais c'est la force du sommeil qui me fait peut-être penser à des choses que je ne devrais pas penser, ou des choses à faire que je ne devrais pas faire. Mais donc, en effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Les apôtres, c'était des envoyés de Dieu. Ils ont dit beaucoup de belles choses. On a des épîtres qu'ils ont écrites. Mais ils ont aussi fait beaucoup de bêtises. C'est la même chose avec les chrétiens.
Les chrétiens, ce sont des bons chrétiens, généralement. Ce sont des gens qui aiment Dieu, ce sont des gens qui lisent la Bible, ce sont des gens qui vont à l'église, ce sont des gens qui sont fiers de tout ça. Mais parfois, on est à côté de ses pompes. Hein. Parfois, on est méchant. Parfois, on a été méchant. On a parlé méchamment. On a pensé méchamment. On a raconté méchamment. Vous voyez? Et pour tout ça, j'ai besoin de demander pardon, mais ça en fait des choses. Je continue. Personne n'a jamais vu Dieu. Je ne peux pas dire, moi, je suis meilleur chrétien que toi. Moi, je n'ai jamais vu Dieu. J'ai la Bible comme vous. Je la lis régulièrement, comme vous, sans doute. Je la lis, je la médite. C'est un peu comme ce beau magasin dont je parlais tout à l'heure, le Grand Frais. Le Grand Frais, c'est un magasin qui a beaucoup de succès. Et je vous le recommande. Je n'ai pas de pourcentage là-dessus, mais je vous le recommande quand même. Pourquoi? Parce que ce magasin est supporté de vendre des produits frais. C'est-à-dire pas des produits qui sont dans les boîtes depuis 3 semaines. Hein. C'est le Grand Frais. C'est du tout bon, c'est du tout bon, c'est du tout bon. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Je peux lire pendant des années toujours les mêmes versets, les mêmes chapitres, les mêmes textes que je connais, ou alors je peux dire, tiens, je vais une fois goûter autre chose. Parce que la Bible, c'est quand même un gros livre. Lisez les textes de l'Ancien Testament. Lisez les textes du Nouveau Testament. Et pas toujours les mêmes phrases. C'est la parole de Dieu. On ne va pas toujours manger, quand on va au Grand Frais, qu'est-ce qu'on peut manger de bon? Je ne sais pas, tout est bon. Hein? Mais je ne vais pas toujours manger la même chose. Je vais changer, je vais goûter autre chose. C'est ça aussi, la parole de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Je lis toujours dans Jean, hein? Personne n'a jamais vu Dieu. Quand des gens vous disent, moi j'ai parlé à Dieu, oui, tu as prié Dieu. Mais tu as parlé à Dieu, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il ne bouge plus. Ben, il ne m'a rien dit. Ben, forcément, tu ne l'as même pas écouté. Tu n'as fait que parler. Tais-toi un peu. C'est dérangeant hein, quand le prédicateur ne parle plus. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien à dire, il a tout dit. C'est peut-être le temps aussi de réfléchir. Mais qu'est-ce qu'il dit là? Pourquoi il dit ça? Est-ce qu'il dit ça pour moi? Est-ce qu'il dit ça? Bon. La fin de la lecture. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, donc c'est Jésus, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Le Fils est dans l'intimité du Père, dans le secret du Père. Et tout ce qu'il a dit, tout ce que nous avons dans la Bible concernant Jésus, qu'il a dit lui-même, ça vient de Dieu. Et c'est pourquoi nous aimons lire la Bible. Alors je repose ma question par rapport au grand frère. Moi je ne sais pas, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait avec ce grand frère avant de le vendre? Ah ben, c'est le grand frère. Ben, je le crois. Hein? Mais est-ce que j'étais là pour vérifier? Ben, non, j'ai rien à faire dans ce magasin, je ne peux pas entrer, là, c'est pas bien. Mais si je connais quelqu'un qui y travaille, j'en connais quelqu'un, j'en connais au moins un, je peux lui dire, mais comment ça se passe? Comment ils tiennent frais? Où font-ils? Il peut me raconter des cracks aussi, hein? Ou il peut me dire la vérité, il va me dire la vérité parce que je suis son père, c'est Mathieu, hein? Mon fils. Et il va me dire la vérité. Et je vais le croire, parce que c'est mon fils. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Si moi je suis un croyant, un peu comme ça, aller au lait, de temps en temps, ça va, ben, je ne peux rien vérifier. Je ne peux même rien goûter. Parce que le grand frère, la publicité, c'est vous pouvez goûter. Je ne sais pas si on peut goûter. On peut goûter, hein, donc ouais, on peut goûter. Allez-y, faites l'expérience. Vous aurez un petit morceau de gamme. C'est lui, hein, là-bas au milieu, là. C'est lui, il va dire goûtez, 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 vous allez voir. Hein. C'est pas un morceau que j'ai été chercher dans la poubelle, hein, qui est là depuis 3 jours. Hein. Non, vous pouvez le goûter. C'est la même chose avec Dieu. Il y a des gens il y a des gens, moi je parle souvent avec les gens, j'aime bien ça. Hein. Il y a des gens qui parlent de Dieu et puis ils disent oh, moi je ne crois pas en Dieu. D'abord ils croient en Dieu, parce qu'ils sont polis. Et puis ils disent moi, dans le fond je ne crois pas en Dieu. D'ailleurs Dieu je ne l'ai jamais vu. Ben, forcément. Si tu n'as jamais été au magasin qui vend ce qu'on vend là-bas dans un magasin, je ne peux pas dire que c'est bon, puis je n'y ai jamais été. Je n'ai jamais goûté. Mais quand Mathieu, mon fils, me dirait tiens papa, regarde ici ce beau morceau ici. Ah, mais le patron il va me tirer les oreilles. Donne-moi des pépettes pour payer ta dose. Et je te donnerai un morceau, tu verras. C'est la même chose avec Dieu, vous savez. Il faut prendre les images de la vie pour comprendre ce que dit souvent la parole de Dieu. La parole de Dieu est vue. Et Jésus, dans le texte que je viens de vous lire, se sert des questions posées par les disciples. Ils ont posé beaucoup de questions. Mais il n'a pas répondu comme ça, des moments de repos. On s'arrête, on se repose, on discute, on partage, on communique. Et je vous encourage, et moi aussi, à ne pas simplement parler
de la pluie et du beau temps. Ça, tout le monde connaît. Mais de temps en temps, quand on est avec quelqu'un et on se dit, tiens, je viens d'avoir quelque chose de drôle dans ma vie, ça m'a frappé, même qu'il ne soit pas croyant, c'est pas important, vous pouvez lui dire. Hein. Ben voilà ce qui s'est passé, je ne comprends pas, tu pourrais me donner une explication peut-être? Tu as vécu ça autrefois? Raconte-moi. Et vous avez engagé quelque chose qui pourrait être attirant. Moi, le grand frère, si j'avais pas eu un fils qui travaille au grand frère, moi je ne saurais même pas que ça existe, le grand frère, parce que ça ne m'intéresse pas. Mais il est là, et je le connais. Et je sais ce qu'on y fait, et ce qu'on y vend. Et je sais que c'est bon, parce qu'il me l'a dit, et je le crois. La Bible, bien des gens savent ce que c'est la Bible. Mais quand on leur dit, mais c'était quand la dernière fois que vous avez une fois ouvert votre Bible? Est-ce que vous avez seulement une Bible? Oh, mais j'en ai hérité de ma grand-mère, mais elle est morte. Elle n'a jamais lu. Il n'a jamais lu. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Ouais, il connaît quelques petites histoires qu'il a appris quand il était petit, au catéchisme, peut-être. Mais il ne sait pas. Il ne sait pas, parce qu'il n'a jamais goûté. Si vous y aviez goûté que le Seigneur est bon. Comment il a inventé cette phrase? C'est dans la Bible. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. On ne mange pas le Seigneur, mais on mange ce qu'il a écrit, ce qui nous a été rapporté par sa parole écrite. Alors je vous lis et je terminerai avec ça. Ici j'ai parlé, mais on va lire Jean, évangile de Jean, chapitre 1, à partir du verset 14. Et la parole c'est l'écriture, hein, et la parole s'est faite homme. Ce qui était transmis autrefois oralement s'est fait homme. Ça a été transformé. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Tu vas au magasin dont je viens de parler, et puis le vendeur te dit, monsieur, goûtez. Oh non, je ne peux pas goûter, ça ne se fait pas. Mais goûtez, je vous le dis. Moi, je vous dis que c'est très bon. Et puis vous insistez un peu, il prend un morceau, et il goûte. Ah ben c'est bon. Et comme c'est bon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter 1 kilo de cerises. C'est tellement bon. C'est comme ça avec la parole de Dieu. On ne peut pas se forcer. On ne peut pas forcer quelqu'un. Mais tu peux goûter. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut goûter la parole de Dieu? Ben, il ne va pas mordre dans la Bible, évidemment. Mais il va goûter en me regardant vivre, en me regardant faire, en regardant mes réactions, en regardant mon attitude et tout le reste. Je continue. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons, nous, c'est n'importe qui, contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. C'est comme si tu allais au Grand Pré, tu vois un peu tous les fruits et les bananes qui sont là, et puis le vendeur te dit goûter, quelque chose que je ne connais pas, je goûte, je dis, oh, que c'est bon, voilà ce que je voudrais bien. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, il faut la goûter. Il ne faut pas la manger, hein, littéralement, bien sûr. Il faut la goûter. Et il ne faut pas toujours goûter la même pomme ou la même poire. Il faut varier, bien sûr. Jean, l'auteur qui écrit, lui a rendu témoignage et s'était écrié. Hein, c'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi, et il parle de Jésus, celui qui vient après moi, en fait m'a précédé. Il était avant moi. Il s'y connaît mieux que moi. Mon fils Mathieu, il a tel âge, il travaille là depuis un certain temps, mais avant lui, il y a d'autres gens qui ont travaillé dans ces magasins. Ils en savent plus que lui, évidemment qu'ils en savent plus que lui. Et il va s'informer, il va savoir, il va essayer de découvrir, pour à son tour pouvoir raconter la même chose à d'autres. Hein? Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était en fait avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. En effet, je termine, hein, la loi a été donnée à travers Moïse. Moïse, donc on a Jésus en l'an 2000, en l'an 0, 2000 ans avant, il y avait Moïse. C'est loin, hein, c'est très loin. Ben, c'est comme le Grand Pré, hein. Il y a d'autres magasins tellement plus anciens que le magasin qui est ici à Arlon. Hein. Ce magasin, je ne sais pas depuis combien de temps il existe, ni comment, mais il existe. Il a fait ses expériences, et les nouveaux magasins se sont inspirés de ces expériences passées. C'est comme ça. Voilà. Mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a fait connaître, puisqu'il l'a vécu, il a payé pour, il s'est donné pour ça. C'est Jésus-Christ qui a fait connaître le Dieu de l'Ancien Testament, pour être simple. Personne n'a jamais vu Dieu. Si vous allez au Grand Pré, vous connaissez personne qui a fait pousser les patates. Hein.
Ce n'est pas les siennes d'ailleurs. Elles viennent de quelque part. Ou les pommes, ou les pois, ou les bas, ou tout ce que vous voulez. Elles viennent de quelque part. Mais lui, il n'est que le vendeur, il n'est que le transmetteur, ce que nous devons être aussi. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Alors, voilà, nous sommes là ce matin. J'ai terminé, je termine. Et je voudrais dire que la parole de Dieu que nous avons dans nos Bibles, même si parfois il y a des petites variantes dans les traductions, c'est comme les variantes dans les tomates, parfois elles sont plus rouges, un peu moins rouges, mais c'est la même parole. Il n'y a pas de différence. Alors lisons la parole, le plus souvent possible. Ce n'est pas la peine d'être un fanatique là, de la parole de Dieu, mais lisons-la, méditons-la. Méditer, c'est... Non, je vais en manger une deuxième de cerise, tellement c'est bon. Ou une troisième d'ailleurs. C'est bon, je vais goûter. Et je vais continuer, parce que j'aime ça. Jean 1,14 de suite, je termine. Dernière lecture. Et la parole s'est faite homme. La parole, c'est l'écriture. S'est faite homme, humain. La parole était inaccessible, elle s'est faite homme. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Tu vas au magasin Grand Frais, tu goûtes une pomme que Mathieu va te proposer. Regardez, monsieur, une cerise, comment ça? C'est bon, vous allez voir. C'est bon, en effet, c'est très bon. J'en veux bien une deuxième. C'est comme ça avec la parole de Dieu. On goûte. Ça m'a fait du bien. Je l'ai fait comme elle le dit. J'y crois. Je vais encore en prendre. Et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Tu as mangé un bon fruit. Tu dis, comment est-ce possible? Un magasin qui a l'air quelconque, qui produit de tels fruits. Comment c'est possible? Mais c'est bon. J'en veux encore. Jean lui a rendu ce témoignage et s'est écrié. C'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé. Et car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce par grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse. Moïse, c'est loin dans l'histoire. Mais la loi a été donnée à Moïse. Et il l'a transmise. Ça a été réécrit et ça l'a transmise de génération en génération. Et nous l'avons toujours. C'est toujours la même parole. Les cerises d'il y a 100 ans sont toujours les cerises d'aujourd'hui. Même si l'emballage est plus beau, même si le commerce est plus beau, même si l'environnement est plus beau, même si les gens qui y travaillent sont plus intelligents. C'est toujours le même fruit qui est reproduit, qui est partagé, qui est vendu, quoi. Voilà. Personne n'a jamais vu Dieu, ça c'est certain, mais le Fils unique, Jésus donc, qui est dans l'intimité du Père, je dirais pour le commerce, dans l'industrie où on fabrique ces choses-là, le Fils unique qui est dans l'intimité du Père est celui qui l'a fait connaître. Moi, je connais le Grand Pré, mais j'en connais rien du tout. Mais comme j'ai un fils qui travaille, je peux lui poser des questions. Il ne connaît pas tout, mais il connaît certainement quelque chose que je connais pas. Et je l'écoute, et je l'entends. Et quand il me dit, ou quand je pose une question, on ne parle pas souvent du Grand Frère, mais il me répond. Il me répond sur ce qu'il sait. C'est comme nous. Nous n'avons pas besoin, et je termine, nous n'avons pas besoin de jouer du violon, il faut être croyant, il faut ceci, il faut cela. La Bible est suffisamment bien étoffée. Il y a suffisamment de versets, pour ne pas dire des pages, dans l'Écriture qui nous parlent de Dieu, qui nous parlent de l'amour de Jésus, qui nous parlent du salut en Jésus-Christ, qui nous parlent de la vie éternelle, et tout ce que vous voulez. Il y a tout ça dans la Bible. Je ne peux pas tout lire aujourd'hui, mais ce n'est pas nécessaire non plus. Je ne mange pas tous les fruits le même jour. Il y a un temps pour tout, dit la parole de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Ta parole est vivante. Il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à rajouter. C'est comme dans le commerce. Tout ce qui est là est bien préparé. C'est étudié, c'est réfléchi, c'est partagé, un peu vendu sans doute. Mais ta parole n'est pas à vendre, elle est donnée gratuitement. Car le Christ a payé très cher pour que le salut soit un salut complet. Merci Seigneur pour mes frères et sœurs ici présents, pour cette église, mais pour toutes les églises du monde qui prêchent la même chose en gros. Merci Seigneur, tu es bon. Merci pour mes frères, j'en dis encore une fois, pour mes sœurs, pour nos amis visiteurs, que nous soyons dans la joie tout simplement, d'avoir entendu quelque chose qui nous a dit quelque chose aujourd'hui. Nous voulons le mettre en pratique, nous voulons quelque part manger ce fruit maintenant, ne pas le laisser là en train de pourrir, mais le manger maintenant,
et qu'il nous fasse du bien. Que toute gloire te revienne. Je te demande ça au nom de Jésus. Amen. Tu étais, tu es et tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais et tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis.